peut commencer. Ça y est, il y a un petit truc qui est, indiqué. Voilà. Alors donc on va parler de parce qu'on fait une newsletter tous les 15 du mois et celle du mois d'août est Oui, consacrée à, des bonnes nouvelles et profiter du bon temps et une des meilleures façons, c'est de lire, La synchronicité par les contes et donc de t'interroger et de dire: «Mais qui tu es?» parce que, voilà. Est-ce que tu pourrais déjà commencer par dire, comment est venue cette idée de s'intéresser aux contes de fées? j'étais, je cherchais à communiquer avec mon entourage sur les questions spirituelles. J'ai eu la chance assez jeune de fréquenter des écoles, comment pourrait-on dire, spirituelles avec des maîtres et de pouvoir travailler sur moi-même. Mais bon, étant tenu au silence, parce qu'on ne parle pas des clés de sagesse auxquelles on peut avoir accès sous la guidance de quelqu'un d'averti, ne sont pas données à qui en profite, enfin aux disciples, pour ensuite être donnés, tu vois, par eux. Ils ne sont pas habilités à ça. Et ma vie a beaucoup changé par la proximité d'être de grands êtres comme ça. Et j'étais dans le désir de partager quelque chose de ce que j'avais reçu, du don qui m'avait été fait, et j'étais tenu au silence. Alors, comment partager sur la spiritualité quand on n'est pas sage Mmh. et qu'on est tenu au silence? Et j'étais désespéré de ça. J'étais vraiment, j'avais un grand chagrin hein, dans, dans ma, dans ma nature qui est un peu disposée au partage. C'était une grande épreuve en fait et je me rappelle un jour, voyant, j'étais devant la procure à regarder les livres dans la vitrine, et je me retourne et je vois passer une femme très malheureuse. Elle devait avoir une dépression profonde, mais profondément malheureuse. Et ça a été un vertige, un véritable vertige, parce que euh, je ne pouvais pas l'aider. Et alors que j'avais de quoi l'aider, je ne pouvais pas l'aider. Et c'est 15 jours après ça que tout à coup, tout s'est ouvert pour moi à travers une situation tout à fait anecdotique. C'est en offrant un cadeau à ma belle-mère. J'avais pensé à j'ai eu l'idée d'offrir à ma belle-mère comme cadeau, comme ça, un livre qui était toile éditeur, en papier Bible, et c'était les contes de Grimm, que je ne Mmh. connaissais pas. Moi, je ne connaissais rien aux contes. Et je me suis dit, tiens, ça devrait être un cadeau pour ta belle-mère, ça pourrait être un cadeau sympa. Et donc, je lui achète ce livre dans l'édition Flammarion, qui était une très belle édition à l'époque, et les contes, l'intégrale des contes de Grimm, traduit par Armel Guerne, et donc je décide d'offrir ça à ma belle-mère. Mais quand même, j'en parle en parlant avec ma femme, je lui dis, mais lis-moi un conte quand même que je sache ce que j'offre à ta mère. Et elle me lit Les Trois Plumes. Et là, c'était une révélation. Tout à coup, en entendant cette histoire, j'étais devant des clés de sagesse comme celles qu'on m'enseignait. Et là, il devenait possible de partager. Parce que c'était très simple, il suffisait de donner les comptes, de lire le compte. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait tout de suite. J'ai réuni des gens, j'ai rassemblé un groupe où chaque semaine, on ouvrait les contes de Grimm au hasard, on lisait un conte et ensuite on partageait les résonances. Un peu avec l'idée que la vérité cachée dans le conte, elle est déjà chez nous. Elle est dans notre nature profonde. Et juste en résonance, en disant, chacun donnant un éclairage, en partageant nos résonances, on devait pouvoir faire apparaître les clés de sagesse cachées. Alors évidemment, j'avais une certaine culture, moi, de la sagesse, puisque je la pratiquais déjà depuis près d'une dizaine d'années. Et donc, euh, je savais reconnaître. Je reconnais facilement ce qu'on pouvait dire de vrai
dans la résonance à un conte, je savais le reconnaître et l'authentifier d'une certaine façon. Donc, on a commencé à faire des réunions comme ça, et très vite, en effet, mon intuition était juste. Très vite, j'ai vu que des grandes clés de sagesse étaient là, et on s'est nourri de ces dans des réunions hebdomadaires qui étaient assez intensives en fait dans leur rythme. On se réunissait toutes les semaines et on faisait apparaître les vérités des contes. Et c'était très riche, mais même trop riche, parce que ça, assez rapidement, au bout d'un an, 2 ans, on s'est trouvé dans l'impasse, en fait, à se trouver devant une table trop riche, dont on ne faisait rien. Donc, il fallait s'arrêter. On pouvait pas, ça devenait écœurant. Tant de beauté, tant de grandeur, dont on ne faisait rien. Sinon, se repaître. Donc, c'était moche. Et il fallait trouver une solution. Alors, là, ça m'a pris quand même 4-5 ans à tourner en rond de cette façon, jusqu'au jour où, tout à coup, à la croisée d'un certain nombre de questions, tu vois, à la croisée de questions fortes, comme celle qui était aider cette femme, partagée, et avait fait apparaître la réponse de faire-toi des contes de fées. Regarde, les contes de fées portent ces vérités. Et là, maintenant, c'était comment pouvoir fréquenter les vérités des contes de fées sans s'écœurer avec une table trop riche. Tu vois? Comment être dans une sorte de correspondance, de qualité proche, enfin, dans l'attitude, si tu veux, de ces vérités. Et c'est comme ça, j'ai tourné en rond pendant 5 ans, jusqu'au jour où, à la croisée de soutenir mon père qui était un peu dépressif, un de mes frères qui était en difficulté, moi-même professionnellement qui était à la recherche d'une avancée dans ma carrière professionnelle, si je peux appeler ça carrière. J'étais éditeur et j'avais besoin de passer à un cap supérieur. Et il n'y avait rien à faire. Toutes les démarches que je pouvais faire auprès des éditeurs, avec des candidatures spontanées, alors j'ai été reçu, etc. Puis ça n'accrochait pas. Il y avait toujours un endroit où tout à coup, toc, non, ça n'accrochait pas. Bah oui, j'étais attendu pour autre chose, en fait. Et donc, à la croisée de ces questions fortes, aider mon père, aider mon frère, moi-même me sortir financièrement et professionnellement de l'impasse dans laquelle j'étais, tout à coup, plutôt que d'aller à l'extérieur chercher la solution à ce problème, j'ai pris l'option d'aller par l'intérieur à la rencontre de la solution. Et c'est par un travail que je donne à faire maintenant dans mes séminaires, c'est par un travail de fréquentation du souhait le plus profond de mon accomplissement professionnel, que tout à coup, s'est ouvert pour moi l'idée de faire pratiquer la sagesse des contes. Cette sagesse que je fréquentais d'une manière gratuite avec les gens que je réunissais dans les groupes, maintenant on allait la mettre en pratique dans sa vie. C'est une clé toute simple. Hein. En fait, c'est la clé de la naissance de la philosophie. C'est ce que Socrate faisait faire à ses élèves. C'est ce que dans l'Antiquité, les philosophes faisaient faire à leurs élèves. Il leur faisait pratiquer les grandes clés de sagesse de la mythologie. Et ça a donné naissance à la philosophie. Et j'ai retrouvé ça d'une certaine manière. Mais comme ça, juste en passant 3 semaines à me remettre dans la fréquentation des réussites que j'avais pu avoir dans mon métier d'éditeur. J'avais notamment ouvert un département sonore de lecture de livres et ça avait eu un certain effet dans la maison d'édition où j'étais. Donc j'avais pris des initiatives qui étaient heureuses, mais en même temps, bon, ça ne donnait pas pour moi le fruit, si tu veux, d'un changement professionnel profond. Ça n'ouvrait pas ma carrière, ça me permettait pas d'avoir plus de beurre dans les épinards non plus. Hein. Il fallait vraiment trouver autre chose, trouver plus fort. Mais c'est néanmoins en fréquentant ces bons coups que j'avais pu faire dans mon métier d'éditeur qui m'ont amené dans la proximité de ce que j'étais profondément, de ce que pouvait être mon souhait d'accomplissement en profondeur. Et ça s'est formulé à ce moment-là comme accompli
professionnellement, je suis quelqu'un qui cherche, qui découvre et qui communique. Et cette phrase-là, je cherche, enfin, ça y est, c'est accompli. Je cherche, je découvre et je communique. Je me la suis répétée pendant 3 semaines, tous les jours, en ressentant, en visualisant les moments forts que j'avais pu connaître dans mon métier d'éditeur. Et un matin, c'était le jour même où je faisais mes valises pour rentrer à Paris, c'était la fin des vacances. Un matin, ce matin-là, soudain, apparaissent 4 comptes, 4 exercices, mon premier séminaire, le séminaire sur le changement, qui est descendu comme ça. Alors après, la question a été où je vends ça? Comment je vais partager ça? Mais il y avait là le premier module, en fait, le module sur le changement, et j'avais le choix je fréquentais, moi, une association d'artistes qui était très branchée sur la spiritualité, enfin, en tout cas, qui portait qui proclamait que l'art pouvait être porteur de lumière. Et cette association s'appelait Art et Lumière. Il y avait là-dedans des peintres, des gens des sculpteurs, des gens de théâtre, etc. Et ils avaient d'ailleurs, à cette époque-là, fait dans Paris, ils avaient affiché leur manifeste sur les murs et ils avaient eu beaucoup d'échos. Et je les avais rejoints de cette façon. Et c'est chez eux que je faisais mes réunions de compte que j'ai évoquées. Et donc, je pouvais diffuser mon premier module, mon premier séminaire auprès d'eux. Mais j'aurais fait des séances culturelles, tu vois, ça aurait été dans le registre culturel. Donc, des soirées pas très intéressantes financièrement. Et puis, tout à coup, je me suis rappelé que 10 ans plus tôt, j'étais allé dans un centre de thérapie que je croyais être un centre de spiritualité qui s'appelait le Centre d'évolution, en fait, qui était un centre de thérapie humaniste, rue des Saints-Pères. Et là, dans ce centre-là, que je croyais être un centre spirituel, qui en fait était un centre donc de psychologie, de psychothérapie, il y avait un thérapeute qui lui était branché avec Swami Muktananda. Et à cette occasion-là, j'avais laissé mes coordonnées et j'avais été rappelé pour le passage à Paris de Swami Muktananda. Et donc, tout à coup, je me suis rappelé que existait ce centre et que certainement ils avaient des salles en disposition et que peut-être je pourrais avec eux et leur fichier trouver des clients pour présenter mon séminaire. Et donc, je suis allé les voir et de fait, ça a accroché. Et pareil, d'une manière tout à fait accélérée. Et j'ai pu, au lieu de développer mon séminaire, de présenter ce premier module de la voie des comptes, donc le module du changement, le premier module, au lieu de le présenter dans un cadre culturel, avec des soirées, on va dire, à 50 balles, j'ai pu le présenter dans un centre de thérapie et dans le registre de la psychologie, de la psychothérapie, et proposer une sorte de séminaire, donc, où là, c'était pas 50 balles, c'était 250 balles, tu vois, la soirée. Donc, avec ce premier séminaire, tout à coup, je trouvais je trouvais une possibilité de ressources financières qui allait changer ma vie. Et j'ai commencé à développer ce séminaire. Alors les gens, je n'avais qu'un module, mais quand j'ai donné ce premier module à une douzaine de personnes, hein, le centre de thérapie m'a offert son fichier. Avec son fichier, j'ai fait une annonce, c'est-à-dire 1 mois plus tard, j'étais devant 12 personnes à qui j'enseignais le premier module. Et ces gens-là, ayant fait le premier module, m'ont dit « Ah, on voudrait recommencer ». Je dis « Mais vous n'allez pas recommencer la chose que vous venez de faire ». « Si, c'était vraiment intéressant, on veut approfondir, etc. » Donc, j'ai recommencé. Et comme ils voulaient continuer ensuite, j'étais obligé d'inventer 5 mois un module. Et c'est ce que j'ai fait pendant 1 an. J'ai inventé un module chaque mois. Et petit à petit, c'est posé comme ça en 1 an, 2 ans. J'ai recommencé l'année suivante. C'est apparu, c'est construit petit à petit. Ce séminaire de la voie des comptes que j'ai développé ensuite. Enfin voilà, je ne vais pas raconter la suite, ce serait trop, c'est toute une histoire, mais voilà comment ça a commencé. Ce qui est C'était intéressant, un peu long peut-être. non, c'est pas long du tout parce que ce que tu as décrit, c'est d'abord ça a donné le livre de la voie des comptes, mais surtout c'est que tu as montré l'effet, l'impact de la synchronicité, qui est une super transition sur notre sujet, sur notre livre à nous, parce que
d'après ce que tu Tout à racontes. fait. Tout s'est fait par synchronicité, ça c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Et c'est-à-dire que, mais là, tu n'en avais pas, j'allais dire, conscience. Non, pas du tout. Je ne me formulais pas ça de cette façon. Quand tout ça s'est passé, moi, j'étais orienté à l'inspiration. En fait, je savais que tout pouvait se faire par l'intérieur, que tout pouvait arriver comme par grâce, par, on pourrait dire, ouverture percée créatrice. Euh, la fée des contes qui donne l'accomplissement de façon miraculeuse, d'une certaine manière, le merveilleux, c'est le miraculeux. La fée des contes, en réalité, c'est l'inspiration. Voilà ce que j'avais commencé, ce que je commençais à travailler, moi, avec la découverte des contes. Donc, d'abord sous un angle de spiritualité, c'est-à-dire, il y a là, dans les contes, les grandes vérités, comme on me les enseigne, moi, dans le travail auprès du maître spirituel qui m'accompagne, si je puis dire. Mais donc, je peux partager la spiritualité, je peux avoir des conversations avec des gens en me servant des contes et être euh, dans cette atmosphère dont j'ai besoin. J'avais vraiment besoin de ça. Mais techniquement, et puis dans mon existence de tous les jours, il fallait faire face. Je faisais bouillir la marmite dans ma famille, j'avais 2 enfants, et c'est moi qui faisais bouillir la marmite. Il fallait absolument que je fasse face aux événements. Et c'est là où j'ai compris, à travers les contes, un jour j'ai eu cet éclair, que tout pouvait se faire par inspiration. D'ailleurs, la fréquentation du maître que je suivais était très difficile. C'était un être très rigoureux et qui était très exigeant. C'était dans la, on pourrait dire dans la mouvance, si tu veux, des groupes Gurdjieff, hein. Donc dans la mouvance de Gurdjieff, qui est un travail très très rigoureux et très exigeant. Hein, donc ça demande vraiment, pour faire face à ce qui est demandé, ça demande d'être très, très présent, de s'entraîner, d'être attentif, etc. Et à un certain moment, c'est difficile et on risque de développer dans le miroir de l'exigence une culpabilité. Pour éviter cela, j'avais trouvé ma trouvaille, ça avait été de procéder par inspiration. Certes, je ne suis pas capable, mais par inspiration, je peux tout à coup accéder au niveau qui est attendu. Et par percée, donc juste, à un certain moment, je suis au niveau. Le reste du temps, je suis pas au niveau. Voilà. Ça pouvait être supportable. Et de cette façon, je pouvais poursuivre, si tu veux, mon cheminement. Et donc, au tout départ, ma relation au conte, quand j'ai commencé à faire pratiquer les contes aux gens, ce n'était pas en perspective spirituelle, c'était en perspective, comment pourrait-on dire, de créativité et de développement personnel, de thérapie. Alors très vite, il a fallu que je me situe. Comme j'étais dans un centre de thérapie humaniste, j'ai pris l'option de parler le langage de la thérapie. Je me suis formé, d'ailleurs, à la PNL, j'ai commencé un peu d'hypnose aussi, et avec ça, j'ai pu formaliser, parler un langage qui pouvait être celui de la thérapie, de la psychologie. Alors évidemment, moi, je venais d'une psychologie plus profonde, plus puissante, qui est la psychologie de la pensée traditionnelle et des entraînements soufis. Hein. C'est très clair. Les groupes Gurdjieff sont issus de la tradition soufie. Donc, c'est une psychologie très avancée, très puissante. Je n'avais pas besoin d'autant de moyens pour faire pratiquer les contes. Telle était mon option là dans ce centre de thérapie, au centre d'évolution. Mais néanmoins, comme j'ai dû développer cette méthode, je l'ai développée dans le miroir de la psychologie, voilà, à la croisée de la psychologie et donc de clés de sagesse issues néanmoins de la tradition. Donc c'était un panachage assez heureux. Et d'ailleurs, ça m'a valu d'être repéré par un moine, le maître des novices des Carmes d'Avon. Il m'a repéré parce que j'avais aidé quelqu'un qui est entré chez les Carmes et qui, dans son entrée chez les Carmes, a été accompagné par le maître des novices, donc un moine qui était un grand confesseur, très recherché, et qui s'est dit, mais c'est pas possible.
c'est exactement un type comme ça que je cherche. Je cherche un psychologue chrétien qui pourrait m'aider avec toutes les personnes que je confesse. Parce que mon drame, moi, c'est les gens que je confesse, ils retombent dans leur travers. Ils n'ont pas le moyen de travailler sur eux-mêmes. Alors évidemment, je les confesse régulièrement et ça limite les dégâts, hein, bien sûr. Mais ils ne partent pas dans trop de culpabilité, ils sont absous, enfin, etc. Comme les chrétiens le revendiquent avec le sacrement de pénitence. Bref, en tout cas, pour l'aide que j'avais apportée à un de mes clients qui est entré chez les Carmes, lui, il m'a identifié comme une ressource et il a commencé à m'envoyer des gens. Il a commencé à m'envoyer quelques confessés qui, avec ma méthode de la Voie des Comptes, qui avait une petite année d'âge, là, maintenant, j'avais fait une première année au centre d'évolution. Et donc, il a commencé à m'envoyer des gens que je remettais sur pied. En 3 à 6 mois, je les remettais sur pied avec quelques clés de la Voie des Comptes, avec quelques modules qui maintenant étaient en place. Et du coup, il m'a envoyé tous ces confessés avec lesquels il avait des problèmes. Et avec ça, j'ai pu monter un cabinet de thérapie et prendre en charge des gens que j'accompagnais avec ces outils. Et en même temps, comme ces gens étaient des gens de foi, il m'a envoyé aussi des moines qui avaient des problèmes avec des problèmes de... C'est difficile quand on perd la foi de rester dans un monastère. C'est même épouvantable. C'est une vraie, véritable marmite, un monastère. Et donc, il m'a envoyé, il m'a mis en contact avec des bénédictins, il m'a mis en contact avec des carmélites, et j'ai commencé à faire travailler des moines, des moniales. J'ai même eu mon cabinet de thérapie chez les Sœurs de l'Adoration, à Paris, là, juste derrière Curie, derrière l'hôpital, où là, elles sont en adoration perpétuelle. Hein. C'est une de leurs pratiques. Bref, j'ai eu dans leurs locaux, un peu à l'extérieur, hein, dans des immeubles dont elles avaient, enfin, elles ont toute une propriété à cet endroit. J'ai eu mon cabinet de thérapie, mon premier cabinet de thérapie, avec les moines et les confessés que m'envoyait ce maître des novices des Carmes d'avant. Voilà. Alors, tu vois, ça aussi, c'est de la synchronicité. Comment ces choses-là sont arrivées, comment les choses ont pu se construire. Rien n'est en contrôle. Tout se fait comme ça. Tout se fait à partir de l'intérieur. C'est ça qu'il faut comprendre dans la synchronicité. C'est une question de posture où, à partir de l'intérieur, par l'émission d'une vibration, d'une résonance, d'une fréquence. En réalité, la synchronicité conçoit que le monde est un, que tout est ensemble, rien n'est séparé. Et si tu arrives à, toi, émettre une fréquence en direction de ce monde d'unité, de cette dimension d'unité, qui est faite d'une multitude de choses, mais tout est en unité, rien n'est séparé, tout fonctionne ensemble en interaction, selon exactement comme dans le corps. Si on regarde les cellules, ça commence, les premières cellules sont non différenciées et elles vont se différencier petit à petit pour donner les différentes fonctions, les différents organes, etc. Et faire que tout fonctionne ensemble et pourtant dans la distinction, dans des distinctions, mais ensemble. Et nous avons beaucoup de mal à fonctionner comme ça. On a tendance à s'enfermer dans la distinction et par la distinction de se séparer du reste. Et là, on se retrouve avec de moindres moyens. On n'a que les moyens de notre séparation. Alors que dans l'ensemble, on bénéficie de toutes les intelligences qui sont en arrière-plan. C'est plein d'intelligence en réalité, le monde de totalité, le monde d'unité. Unité ou totalité. Tu vois, on peut regarder unité, on a l'impression que c'est moins, c'est un. Totalité, c'est multiple. Mais en réalité, c'est la même chose. Et toute la question est d'arriver à naviguer là-dedans. Et finalement, à travers les contes, on a de très belles leçons dans les contes pour fonctionner dans cette totalité, pour apprendre à émettre une fréquence de résonance qui va nous aligner sur certaines intelligences. Exactement comme, regarde, tu mets une semence de poirier en terre. Si la semence germe, ce qui va pousser va se revêtir de substances qui n'intéressent que le poirier. Il ne va pas se mettre à revêtir la substance d'un chêne ou d'un coquelicot. Il revêt la substance propre à son système.
Et pourtant, il est dans une totalité. Et il fonctionne en totalité. Donc, c'est ça qui est important de mesurer. C'est que c'est une question de fréquence de résonance. Et, Oui. et c'est cette fréquence. Et les contes sont remarquables pour ça. Ils tiennent des clés, ils proposent des clés pour se brancher à cette dimension d'unité ou de totalité. Ensuite, pour y rester calé, hein, pour ne pas se faire éjecter, parce que tout va s'accélérer. Dès l'instant que ça y est, tu es dans l'alignement de facteurs qui ont leur pleine puissance, ça va trop vite. Ça accélère ton mental, ça accélère tes émotions, ça accélère ton corps. Tout ça te dépasse et d'une certaine manière, t'éjecte. Si tu arrives à rester là en faisant le vide de toi, ça y est, tu peux rester branché à cette totalité. Et une fois que tu es branché à cette totalité, que tu peux y rester, eh bien, tu vas pouvoir commencer à participer à cette totalité. Parce que cette totalité, elle est en attente de notre participation. Nous sommes un vecteur, nous sommes un catalyseur, nous sommes un réactif pour le tout. Et donc, si nous pouvons, fonctionner consciemment, nous tenir consciemment dans cette totalité, nous pourrons participer on pourrait dire, au mouvement de négantropie, c'est-à-dire, il y a une grande force d'inertie et le rôle de l'humain, c'est à cette force d'inertie d'opposer ou d'amener dans cette force d'inertie des ressources de régénération, des ressources d'énergie libératrice, dont la vie a besoin. Sinon, les choses pourraient s'éteindre. Tout peut s'éteindre dans la cristallisation. On sent bien ce mouvement-là. Et l'humain a une place privilégiée pour ça. Et la synchronicité peut être regardée sous cet angle-là, c'est-à-dire la participation de l'humain au mouvement créateur du cosmos, hein, de la totalité. Tout est en mouvement, tout est en vie sur cette planète. Et l'homme est un vecteur important pour permettre la régénération des forces de vie quand les forces d'inertie qui ont leur place aussi, hein, qui permettent de tenir les formes un minimum de temps, œuvrent à la cristallisation et à la mort progressive des choses. Hein. La mort existe, les choses s'éteignent, mais d'autres viennent et par régénération poursuivent le mouvement de création. La synchronicité doit être regardée là-dedans, dans cette grande économie. Et parce que nous savons, chacun en nous, nous avons cette attirance, cet appel, mais on a du mal à y croire ou on ne le comprend pas. Tout à fait. Moi, je n'ai pas accroché l'idée de synchronicité tout de suite. J'ai développé mon séminaire. J'ai donné ce séminaire pendant des années. C'est au bout de 10 ans. J'ai travaillé la synchronicité au bout de 10 ans, voire même plus que ça, presque 15 ans. J'ai commencé en 1986, le séminaire, tel que dans l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. C'était en 1986 que j'ai eu l'idée de faire pratiquer les contes. Et ensuite, mon premier bouquin est paru chez Albin Michel, Vivre la magie des contes, en 1997. Tu vois, c'était 10 ans après. Et le livre sur la synchronicité est paru en 2002, chez Jouvence, le premier livre sur la synchronicité. Donc, c'est 15 ans plus tard, en fait. J'ai travaillé là. Tout à coup, c'est justement dans le miroir de la spiritualité encore que je me suis posé la question de l'ensemble, fonctionner dans l'ensemble. Et comment la spiritualité ouvre à ça. La spiritualité ambitionne de réunir l'individu, l'humain, à cette dimension d'unité, à l'un, à la divinité comme présence unique du tout. Donc, c'est l'ambition de la spiritualité, on va dire, de permettre à l'humain de se réunir à la dimension
unique, à l'être unique. Parce que c'est là qu'il s'épanouit. Voilà, comme on le sait bien, en fait, ceux qui ont connu des moments d'éveil le savent, que dans ces moments d'unité, où on est en fusion avec l'un, on a une expérience. C'est l'expérience, comment on appelle ça? C'est une expérience paroxystique. Oui, on appelle ça, dans la psychologie positive, on appelle ça des expériences paroxystiques. C'est le paroxysme de ce que l'humain peut connaître dans l'existence, hein, comme expérience existentielle, donc de l'individu séparé. Les moments d'unité, si on peut dire, pour l'individu séparé, sont les expériences paroxystiques par excellence. Le paroxysme de l'expérience existentielle, c'est l'unité, paradoxalement. Et quand on a connu des moments d'unité, tout le monde en convient. Hein. Et aujourd'hui, justement, dans l'époque en pleine effervescence qui est la nôtre, beaucoup de gens s'éveillent, ont des expériences paroxystiques comme ça. Et tout le problème, c'est d'arriver à nommer, à comprendre ces expériences-là. Et c'est là où la spiritualité peut aider, parce qu'elle a les clés pour ça. Mais sans spiritualité, on n'a affaire qu'aux psychiatres. Et les psychiatres, ils se méfient énormément, parce qu'il y a beaucoup de délire aussi. Il y a des des pathologies psychiques qui sont des dérives par rapport à ça. Donc, Des c'est sûr. illusions. Oui. Mais oui, donc c'est très délicat et ça demande beaucoup d'attention. Donc moi, c'est à force de pratiquer l'inspiration comme ça, d'avoir des percées créatrices, de faire travailler les gens de cette façon, en développant mon séminaire dans une méthode donc de thérapie par les contes. Néanmoins, j'avais toujours une pratique spirituelle d'une part et un intérêt à comprendre davantage comment dans les contes où tout parle, où tout fonctionne ensemble, les animaux parlent, les objets parlent. Donc et dans l'évidence que tout fonctionne ensemble. Il y a ça en arrière-plan des contes, en réalité, dans la sagesse des contes. Et moi, je n'arrivais pas à faire pratiquer ça, pas encore, jusqu'au moment où, réfléchissant à cet aspect de l'ensemble, j'ai ouvert dans mon séminaire, ce sont les derniers modules, le 11e, 12e et 13e module du séminaire, j'ai ouvert la perspective de fonctionner dans l'ensemble, de fonctionner en synergie. S'il y a le roi, le héros, la fée, comme les trois fonctions principales, il y a aussi une fonction du tout. C'est-à-dire, on peut se vivre comme le tout. On peut vivre les questions qui apparaissent dans notre vie et pour lesquelles nous recourons à l'inspiration et à la créativité pour trouver des solutions. Nous pouvons vivre ces questions comme des questions du tout. Alors évidemment, nous, on a l'habitude de ces questions qui apparaissent dans notre vie à les porter de manière individuelle en nous disant il faut que nous trouvions les solutions à ces questions. Et on va chercher les solutions avec les moyens du bord ou avec la créativité si on est assez avancé. Hein, et si on a la chance de pouvoir utiliser la créativité et l'inspiration pour justement trouver des solutions. Et aujourd'hui, on sait bien que la créativité, l'innovation est de première importance. Mais en fait, cette créativité et cette inspiration qui est donnée à travers la fonction de la fée, comme le modèle d'accomplissement, c'est-à-dire le programme qui est dans la semence, le programme du poirier qui est dans la semence du poirier, dans le pépin hein, de la poire, le programme du poirier, il va grandir, c'est fabuleux, comment il va se revêtir et devenir le poirier, hein, ce programme, comment il va s'accomplir. Ça, c'est la fée, d'une certaine manière, le programme d'accomplissement qui est nôtre. Tous, nous avons un programme d'accomplissement. C'est le grand thème dans les contes du royaume enchanté, du royaume qu'il faut délivrer. Et ce thème-là, qui donne bien la figure de ce que peut être la fée dans son infini, parce que le programme, tout en ayant des bords limités, néanmoins, c'est dans l'infini des ressources. C'est dans l'infini du tout qu'il se développe. Et donc, à un certain moment, ce programme, il peut être regardé non plus du point de vue du héros qui essaye de s'accomplir, mais du point de vue de la vie qui regarde le poirier pousser. Tu vois, le poirier qui pousse, il peut se regarder comme poirier, comme semence qui essaye de rejoindre son modèle de croissance, son modèle d'accomplissement, c'est-à-dire son programme,
Voilà comment le poirier peut se regarder, mais il peut se regarder aussi comme la vie qui va soutenir ce poirier dans sa croissance au milieu d'autres plantes, dans un jardin, auprès d'une maison, soigné par un jardinier, etc. C'est-à-dire que on peut regarder du point de vue du héros, c'est-à-dire tous les questionnements de notre vie peuvent être regardés du point de vue du héros qui doit résoudre les problèmes, ou du point de vue de la vie qui, à travers ce héros, fait avancer les problèmes dans un mouvement d'évolution des mentalités, des consciences, tu vois. C'est ça la synchronicité telle que je l'ai découverte, moi, telle que j'ai commencé de la faire travailler. C'est-à-dire, j'ai ouvert un autre point de vue que le point de vue du héros, le point de vue du tout. C'est-à-dire, le tout, la vie a un regard sur notre traitement des problèmes. Et la vie a un rêve sur nos problèmes. C'est le rêve de la régénération des formes, de la régénération permanente. C'est ça le rêve de la vie. Hein? Le rêve de la vie va, à travers l'humain, qui est un catalyseur, qui est un réactif, va rêver la régénération du tissu vivant, du tissu des vivants. Parce que si quelqu'un est vivant, autour de lui, ça va être vivant. Et il est une bénédiction pour les vivants qui attendent de pouvoir bouger. Et donc, on peut regarder comme ça. C'est quand j'ai commencé à regarder tout le travail de la Voix des Contes sous cet angle-là, sous l'angle d'une synergie, sous l'angle d'une totalité, ou sous l'angle de la vie qui regarde toutes ces résolutions, qui donne des inspirations et qui regarde comment le héros avance avec ses résolutions et avance de la meilleure façon en lui donnant d'autres inspirations, etc. C'est en ouvrant ce regard de la vie sur nous, héros des contes, qui faisons avancer les problématiques de notre vie, que j'ai pu faire apparaître la synchronicité. Parce que la synchronicité, c'est un regard sur nos questionnements comme appartenant au tout. On sort de C'est-à-dire nos l'anecdotique. questions. Pardon? On sort de l'anecdotique. Voilà, exactement. Et on passe dans l'universel. C'est-à-dire nos questions ne sont pas seulement personnelles, ne sont pas seulement anecdotiques, elles appartiennent au tout. Ce sont des questions du tout qui apparaissent en nous pour être traitées par nous dans la dimension du tout et avec les moyens du tout. Et c'est donc qu'on a beaucoup plus de moyens à partir du moment où on traite les questions avec les richesses, avec les ressources du tout, on a beaucoup plus de moyens pour aboutir. Et ça donne la possibilité alors de s'ouvrir à une dimension existentielle plus vaste, parce qu'on va pouvoir participer au mouvement évolutif. En réalité, les créateurs, ce sont des gens qui fonctionnent avec les courants créateurs. Tu vois, de créatif qui résout les problèmes, on peut devenir créateur dans cette perspective. C'est-à-dire, on va participer au mouvement d'évolution de l'ensemble. On voit bien notre époque là qui est dans le numérique et puis maintenant, ça y est, qui est passé à l'intelligence artificielle. On voit bien qu'on avance ensemble dans une rapidité qui est étonnante. Aujourd'hui, on peut le mesurer, mais ces histoires le racontaient déjà. Ce sont des histoires millénaires qui le racontent. Mais aujourd'hui, c'est évident. On voit bien, il est dans l'évidence pour tous qu'il y a des courants créateurs extrêmement puissants qui nous embarquent et dans lesquels on est appelé à participer. C'est ça la synchronicité. Et elle est bonne. Il n'y a pas de courant créateur négatif, mauvais. Absolument pas. Tout à fait. Tout à fait. C'est formidable. Oui. C'est formidable parce que je t'écoute là depuis 3/4 d'heure et je me dis, mais c'est une magnifique thérapie parce que en ce moment, je suis un peu débordé, j'arrive pas et ça. Et là, je me sens bien. Tu prends combien de l'heure? Voilà, donc c'est ça aussi. Ce qui est important, c'est de dire qu'effectivement, le tout est bon. Absolument. Fondamentalement. Beaucoup de gens en doutent. Vous ne se rendent pas compte. Oui, parce que, voilà, on parle des... Il y a la guerre, il y a la famine, il y a la maladie, il y a plein de choses. Hein. Oui, mais tout ça, ça fait partie de l'ensemble. Voilà. Ça fait partie des énergies
S'il n'y avait pas de négativité, il n'y aurait pas de positivité. La négativité est le miroir et le stimulant à la positivité. La positivité, c'est l'infini. Hein. Il faut voir le positif non pas comme le bien par rapport au mal. Non, C'est non. ça. La positivité, c'est l'infinitude de ressources, l'infinitude de la vie, l'infinitude de la totalité. C'est-à-dire, dans la totalité, on voit bien, il y a toutes les réponses. C'est-à-dire, toutes les réponses de notre monde, toutes les réponses aux questions de notre monde moderne sont déjà là. Sauf que si on est dans l'étroitesse de résolution, de type de paradigme résolutoire limité, on perd du temps pour rejoindre les réponses. C'est ça. Et parfois, ce qu'on appelle le diable, c'est pas négatif, c'est ce que tu dis, c'est le messager de la fécondité. Il est là pour nous pousser. Tout à fait. C'est un niveau de pouvoir que les contes, enfin, il y a beaucoup de contes avec le diable qui montrent comment le héros des contes, par l'infini de lui-même, peut négocier avec le diable et prendre l'ascendant sur le diable. Parce que le diable est une instance extrêmement puissante, mais qui a des limites. Il a une place. L'histoire de Job le raconte bien dans la Bible. Oui, Hein, comment Job, Dieu a réuni ses serviteurs, et parmi les serviteurs, il y a Satan. Il y a les anges, et puis il y a Satan. Et il y a un débat au sujet, il parle notamment de ce Job, enfin, qui est un sage, etc. Mais c'est facile pour lui, tout va bien. Il est très riche, il a des enfants, il a des des troupeaux. grandes propriétés, etc. Tout va bien. Alors, bien sûr il loue Dieu, on va dire comme ça. Et le diable demande à Dieu, mais si ça allait mal, est-ce qu'il vous louerait toujours? Et Dieu lui dit, bah, je te le laisse. Et ça va être ça va être une histoire exemplaire où justement, Job, livré à Satan, va tout perdre et va se retrouver comme un pauvre diable qui va faire tout un travail, tout un cheminement évolutif jusqu'à reconnaître, au-delà du bien et du mal, son lien avec la présence unique, avec l'être unique, Exact. jusqu'à le louer. C'est-à-dire, tant que rien n'est changé encore de sa situation, il va se retrouver dépouillé de tout à louer Dieu, l'être unique, indépendamment de tout ce qu'il a pu lui faire subir, enfin, d'une certaine manière. Ah oui, de toutes les façons, l'unicité, ce que tu dis, le tout, il est là. Et Satan est un fragment du tout. Il n'est pas le tout, Satan. Non. Le diable, il n'est pas le tout. Hein. Les anges ne sont pas le tout. Ils sont des aspects du tout. Voilà, qui ont leur place dans une économie extrêmement vaste où chaque chose est à sa place. Il y a des intelligences de toutes sortes. Voilà, chaque chose à sa place. Mais nous, c'est ça, la merveille de l'univers des contes, de la sagesse des contes, c'est le héros, s'il se tient sur sa qualité infinie qui le caractérise, eh bien, il peut circuler dans tout cet univers de multiples et ne jamais être atteint, parce que par l'infini, il est semblable à l'infini du tout. Et à son infini vont être données les ressources de l'infini. Et en cela, il n'est jamais accroché, il n'est jamais retenu, il n'est jamais limité, même par le pouvoir de dimensions extrêmement larges, comme peuvent l'être les sorcières, comme peuvent l'être les géants ou les ogres, comme peut l'être le diable. Ce sont des instances extrêmement puissantes, bien plus puissantes qu'un humain ordinaire, mais dans l'humain ordinaire, il y a un infini, il y a une qualité infinie qui, si elle est conscientisée, peut permettre au héros de prendre l'ascendant sur ces grands pouvoirs qui, eux, sont dans leurs limites. Ils n'ont de pouvoir que le pouvoir que leur laisse leurs limites. Alors, ce sont de grandes limites, mais ce sont des limites. Tandis que l'infini n'a pas de limite d'infini. Et l'infini ouvre sur l'infini des possibles. Bon, c'est génial, je pense que j'en ai dit pas trop. Je vais retranscrire tout ça et puis je te l'envoie. Oui.
J'aurais pu être peut-être. Bon, Non, ça c'est te très va, bien ça parce te que convient. je pense qu'on va, je t'envoie l'enregistrement aussi. Je le coupe là d'ailleurs. Arrêter l'enregistrement et je le coupe ici aussi. J'en avais fait 2. Comme ça, on a une sécurité.